You give me butterflies when you smile and it feels so good. Hello tout le monde, on se retrouve devant ma petite assiette. Je suis désolée, ma voix c'est de pire en pire. Je suis désolée si vous ne supportez pas les gens manger. On va manger ensemble comme des copines parce que voilà, je voulais ouvrir ce vlog mais j'allais faire aussi en même temps. Donc je me suis fait des œufs. C'est simple, des œufs au plat, je pourrais en manger toute la journée à n'importe quelle heure. Là il est 10h16, je me suis fait des œufs au plat avec plein de persil et du sel de truffe. Alors le sel de truffe, c'est quelque chose. Et du coup ouais, je voulais vous ouvrir le vlog. Ce matin j'ai pas mangé de petit déj, c'est pour ça que je mange mes œufs là maintenant. Parce qu'en fait je suis allée déposer les enfants à l'école. Je voulais passer à la pharmacie pour me chercher un truc pour la gorge, le rhume, etc. Ma pharmacie n'ouvrait qu'à 9h. Et c'était 8h30 que je suis passée devant. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais pas aller faire des allers-retours. Donc en fait j'y retourne tout à l'heure quand je cherche les enfants à 11h30 à l'école. Et en attendant bah, il fallait que je rentre, que je fasse mes commandes, que je fasse mon montage. Là j'ai pas encore fait le ménage mais je vais m'y mettre quand même. Mais franchement c'est... En fait je pense que tout simplement j'ai la grippe. Parce que déjà cette nuit j'ai encore très mal dormi. Et encore si on peut appeler ça dormir hein, parce que franchement pour moi c'est comme si j'avais pas dormi au final. Parce que franchement c'est une horreur. Je suis courbaturée. Alors de la fièvre, je pense en avoir eu cette nuit. Parce que j'ai fait que transpirer, après j'avais froid, enfin bref, vous voyez le truc quoi, quand on a la fièvre. Là ce matin j'ai l'impression que j'en ai plus. J'ai pas pris de Doliprane ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Ouais, j'ai l'impression que j'ai plus de fièvre. Mais je vous jure, j'ai un de ces mal de gorge. Ça c'est une horreur. Alors là je me force à manger parce que j'ai faim. Mais alors, ça me fait trop mal quand je déglutis, c'est une horreur. Faut que je me concentre limite pour déglutir, mais bon. Bref, voilà. Aujourd'hui, franchement, j'ai vraiment rien de prévu. Hein. De toute façon, en plus, j'ai un rendez-vous jeudi. Là, que j'ai dû annuler. Vu mon état, c'est pas possible. Je vais essayer de me reposer cet après-midi, si j'y arrive. J'espère pouvoir y arriver. Et voilà quoi. Hier je vous ai pas repris. On a fait l'ouverture des Sony Angel, le présentoir. En fait on l'a fait sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je vais vous montrer celui sur lequel je suis tombée. Alors Nono était dans les parages, il voulait faire un démalage avec nous. Donc du coup au final on en a ouvert 3. Aria elle est tombée sur le rare. J'étais trop contente pour elle. En fait c'est exactement celui qu'elle avait perdu. Mais elle était, mais j'aurais dû vous la filmer, c'est vrai, mais elle était tellement heureuse. Et tu sais, en fait, c'est là où tu te rends compte, les gamins, il leur en faut vraiment peu. C'est tellement innocent. Mais moi, j'adore, franchement. Et à chaque fois, je me dis, c'est vrai, c'est maintenant qu'il faut qu'ils profitent de tout ça. Quand les parents peuvent encore leur acheter des trucs, parce que plus tard, en gros, ce sera à eux d'acheter leur truc quoi. Mais là, franchement, mais elle était tellement contente, je vous jure, mais elle arrêtait pas de me dire, je suis trop contente, maman, je suis trop contente. Bref, elle était mais aux anges quoi. Alors, du coup, je vais vous montrer sur celui que je suis tombée. Je l'ai mis sur mes clés. Voilà, moi c'est le petit cochon. Je le trouve pas super sympa, super beau, mais écoutez. Voilà, regardez, il a même la petite queue derrière. Regardez. Après, il est trop beau quoi. Et en fait, c'est des porte-clés. Ceux-là, vous voyez. Ils sont vraiment trop mimi. Je peux pas vous montrer ceux derrière parce qu'elle les a pris à l'école. Alors de base, je voulais pas. Mais bon, elle voulait absolument le montrer à ses copines, donc j'ai dit, t'as pas intérêt à les perdre. Voilà, je vais m'attaquer un petit peu au ménage. J'en peux plus de cette toux. J'en peux plus de cette gorge. Bref, allez, je vais m'y mettre.
Bon, je suis passée à la pharmacie en allant récupérer les enfants. Du coup, j'ai pris des Strepsil à la lidocaïne. Ceux-là, franchement, c'est ceux qui marchent le mieux. En fait, dès qu'il y a de la lidocaïne à l'intérieur, je trouve que ça fonctionne bien. J'en avais plus du tout. J'ai pris de l'Exaspray, mais alors j'avais pas le souvenir que c'était comme ça. En fait, c'est deux pressions, vous savez. Et en fait, moi, en fait, quand j'ai appuyé en continu. Je croyais que ça s'arrêterait. Mais en fait, non, ça s'arrête pas. Ça m'a mis plein la gorge en continu, sauf que c'est un sale goût de réglisse et moi je déteste la réglisse. Et j'ai pris ça aussi, c'est tout et gorge max, donc effet 8 en 1. Soulage tous les types de tout et la gorge. Voilà, c'est à partir de 1 an. Alors en fait j'ai tout pris. J'ai tout pris qui est aussi compatible pour les enfants. Parce que c'est vrai que quand on achète un truc, moi j'aime bien que ce soit compatible aussi pour les enfants. Autant acheter un truc, voilà. Ça sert pour toute la famille, ça c'est qu'à partir de 12 ans par contre. Mais sinon j'en ai d'autres à partir de 8 ans. c'est d'ailleurs j'ai pas aimé les autres là. Attendez, je vais vous montrer. En fait c'est ceux-là que j'ai. Les Activox à la propolis adoucit la gorge. Moi c'est eux que t'as mis dans le jus. Je trouve que ça adoucit 10 minutes et c'est tout. Mais bon, ça c'est à partir de 6 ans, donc ça peut servir pour un enfant. Mais t'as mis pas ça? Non, c'est pas ça que je t'ai mis. Toi t'as pas mal à la gorge. Ce matin j'aurais donné la vitamine, c'est pour ça. Et voilà, je pense que ça ira avec ça à la gorge, avec tout ce que j'ai pris, je pense que ça devrait le faire. Déjà là, le fait de m'en être mis dans la gorge, ça apaise beaucoup. Ouais. Ouais, c'est surtout la gorge qui me fait très mal. Bon allez, je vais faire à manger. Ah bah oui, montre. Je les ai montrés ce matin. Regardez, c'est les porte-clés Sony Angel. Donc celui-ci c'est le rare. C'est celle qu'elle a... Ouais, c'est celui qu'elle avait perdu. Non mais il est trop beau, je le trouve magnifique celui-ci. Les couleurs pastel comme ça. Enfin bref, il est vraiment magnifique. Je l'adore. Vraiment, il est trop beau. Même ça, la couleur du truc et tout, c'est trop beau. Donc voilà, en fait c'est un porte-clés, vous voyez. Vous l'ouvrez là et en fait vous pouvez le prendre en porte-clés. Vous pouvez le mettre aussi sur vos sacs ou quoi que ce soit. Et en fait, et celui-là c'est Nono qui l'a eu. C'est le petit chien. Bah il est mignon aussi hein, celui-là. Bon ils sont tous beaux je trouve de toute façon. Mais Noël voilà. il me l'a donné. Le petit chien. Oui Nolan, Nolan il lui a donné. C'est juste pour le plaisir d'ouvrir qu'il l'a ouvert. Voilà. Et du coup t'as montré à tes copines? Elles ont dit quoi tes copines? Sarah elle a dit elle préfère celle-là. Ah bah oui, moi aussi. Et j'ai montré à Jeanne. Ouais. J'ai montré à Jeanne. Et quand je l'ai mis dans ma poche, elle a dit fais voir le deuxième. Mais j'avais pas envie parce que j'ai pas envie de les ressortir. D'accord. Tu t'es lavé les mains? Oui. Je crois pas non. Si, je me lavais les mains. Fais voir. Mais je me lavais les mains, je le sais. Non, tu vas te les laver. Mais si, je me les ai lavées. Bon du coup pour ce midi, vu que j'ai pas très faim là, j'ai réchauffé le reste de nouilles avec les endives braisées, crème fraîche, etc. d'hier. Et en fait j'ai rajouté des mini nems que j'ai fait cuire à l'air fryer. Voilà, franchement ça ne rime à rien ce plat, mais écoutez, j'ai mangé ça. Il est 15h38, mon état c'est de pire en pire. Le nez c'est une horreur, la gorge c'est une horreur. Et encore que je trouve que ça va un petit peu mieux avec le sirop là que j'ai bu. Mais bref, j'ai eu le temps quand même de faire mes ongles. Alors j'ai en fait, le problème c'est que j'ai refait mes ongles samedi. Tout long, tout bien formé, etc. Mais en fait j'en ai marre du long. Vous savez que moi au bout d'un moment le long ça me pète et j'en ai marre, j'ai envie de tout couper. Du coup j'ai tout coupé, j'ai fait du noir pailleté. Voilà, donc complètement différent de ce que j'avais avant hein, puisque avant j'avais du long avec un effet baby boomer sur les ongles. Un peu un effet milky plutôt en fait. Voilà, et là j'ai du noir pailleté. Mais j'adore vraiment, je crois que à chaque fois hein, je me remets au long pour essayer tout ça. Mais vraiment mes ongles préférés sur moi c'est le court. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. J'ai commandé sur le site de Lidl. Parce que c'est pas la première fois que je commande sur ce site là. Et à chaque fois franchement je suis pas déçue. Enfin sur ce site là, sur le site de Lidl quoi. Mais je veux dire c'est pas la première fois que je commande en ligne. Parce que bien souvent en fait Lidl quand ils font leur promo, leur promo de la semaine etc. Moi perso à chaque fois que j'y vais je trouve pas.
Donc maintenant qu'on peut commander sur le site, franchement je me régale à regarder ce qu'ils ont, etc. Parce que moi perso j'aime beaucoup que ce soit les fringues Lidl, j'ai des petits meubles Lidl, enfin bref, même les électroménagers et tout, j'aime beaucoup, j'ai jamais été déçue. Et donc du coup, en fait je suis tombée sur une pub, hein, tout simplement, quand j'étais en train de regarder sur Insta. Ça m'énerve par contre. Les pubs, t'es toujours tenté, donc du coup, bref. Donc, en fait j'étais sur Insta et je suis tombée sur une pub d'une polaire à zip pour garçons. Je l'ai trouvée magnifique. En fait elle était crème et noire, quadrillée comme ça, effet un peu bûcheron. Franchement je l'ai trouvée magnifique et là je voyais tout à fait Nono dedans. Et en fait dès que je l'ai vue quoi, je lui ai montré, j'ai dit bah écoute est-ce que tu la veux, franchement elle est trop belle, si elle te plaît je te la prends, etc. Et là vous auriez dû voir sa tête, il me regarde, il fait, je dis quoi? Il me dit bah y a pas une autre couleur? Bah je dis pourquoi t'aimes pas? Il me dit bah non. Oh, je dis oh. Je dis bah si y a je crois que c'était du bleu ou du noir, bref. Je dis si y a en bleu comme ça ou du noir. Il me dit ah bah je préfère en bleu comme ça. Ok bah d'accord, alors je la prends en bleu. Du coup j'ai passé d'autres, enfin il y avait d'autres articles qui m'intéressaient. Mais bon, entre guillemets j'ai passé cette commande pour Nono quoi. Donc la fameuse polaire bleue, c'est celle-ci. Alors attendez, on va regarder parce que aussi pour la taille j'ai pris du 10-12. J'avais pas envie de lui prendre trop grand parce que Nono, si tu lui prends juste un chouille trop grand pour que ça lui aille l'an prochain, ça ne lui convient pas. Là, le manteau que je lui ai acheté il y a quelques mois, je lui ai pris en 14 ans, donc il a 11 ans, donc voilà. Si je prends du 12 ça fait un peu juste, donc je lui ai pris en 14. Eh ben les manches en fait, ça arrive genre là, les manches, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, ça le gave, ça le gêne, enfin ce que tu veux quoi. Bon bref. Donc là je me suis dit je vais prendre 10-12 ans, ça devrait aller quoi, ça devrait pas être trop grand. Voilà ce que ça donne. Elle a l'air hyper chaude. Ça c'est vraiment le genre de... J'espère que ça va pas être trop petit par contre. Hein. J'espère que ça va pas être trop petit. Donc voilà. Ouais de base moi je voulais lui prendre celle-là. Mais je vous dis en quadrille elle était magnifique. Ça faisait vraiment un effet bûcheron etc. Mais écoutez. Ça ne lui plaît pas donc voilà. Voilà. Bon il va être content en rentrant. Ouais voilà c'est ça 10-12. Elle était pas très chère en plus, je ne sais plus combien j'ai payé. Je vais essayer de vous mettre le prix là parce que franchement je ne sais plus mais c'était pas très cher. Donc après, bah évidemment après quand tu regardes et tout, tu tombes sur le modèle fille de la même polaire. Ah bah tiens pour Aria, c'est sympa ça. Même en, vous savez en gilet, par exemple quand c'est la fin de l'hiver, début du printemps, juste mettre ça. Pour gilet, voilà quoi. Je lui ai pris du 8-10. Ah ouais. Bah en fait je lui ai pris... Ah ouais. En fait je lui ai pris du 8-10. Ça fait juste une taille en dessous de son frère quoi. Bon elle ça va être un peu grand par contre. Mais voilà. Je l'ai pris en beige ouais comme ça. Et pareil il y a une petite poche là. Effet double matière comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà. Et ouais bon après je pense que ouais ça va lui faire grand à elle. Bon bah c'est pas grave. Après il vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Hein. Ensuite pour moi, alors pour moi ça faisait déjà un petit moment que je louchais dessus. C'est une genre de cagoule, capuche, je sais pas trop comment on peut appeler ça. C'est ouais, ça fait cagoule, capuche quoi. Et donc en fait elle est comme ça. Vous voyez en fait vous la mettez... Attendez je vais enlever mes lunettes. Vous la mettez comme ça. Attendez, oula. Ouais, mais là avec mon col ça ira pas trop parce que j'ai un col montant. Bref, vous voyez le genre. En fait vous pouvez la mettre comme ça. Franchement, je sais ça peut faire bizarre et tout. Mais moi j'adore. On était au marché de Noël là pendant les vacances de Noël. Je me suis mais littéralement caillée au marché de Noël. Et je rêvais d'avoir ça en fait sur moi, tu vois, je rêvais, je m'imaginais avec ça et je me suis dit putain je serais tellement bien et tout ça. Bon bref, et du coup, voilà, et en fait vous pouvez du coup la descendre des fois et juste être comme ça, ou après quand vous avez trop froid vous la remontez. Je sais pas, j'adore. Ça fait peut-être vieille pour certaines, mais moi je m'en fiche. Au moins t'es bien dedans et tout, t'as chaud et tout, bref. Elle existait aussi en beige.
Mais bon, je me suis dit qu'en noir, ça va avec tout quoi. Voilà. Et beige, en fait, je suis à moitié... Oh là 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 là. Beige, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi parce que vu que moi j'ai mon manteau beige, je me suis dit que ça pourrait aller, ça pourrait bien aller avec, etc. Mais je me suis dit quand même le noir ça va avec tout quoi. Si je change de manteau, ça ira pas avec le beige, etc. Donc voilà, je l'ai pris, ouais, je l'ai pris en noir. Et enfin pour terminer, j'ai pris un leggings. Alors c'est un leggings thermique, donc thermo leggings. Vous savez que je suis à fond dans mes fringues thermiques en ce moment, entre damar et voilà. Parce que moi je me balade souvent en leggings et c'est vrai que un leggings thermique c'est quand même pas mal quoi. Donc, alors non, c'est même pas un leggings, ils appellent ça un collant. Non, un legging thermo opaque. Là du coup j'ai déjà ouvert et tout, sans essayer. Ouais, de toute façon je suis obligée d'essayer quoi. Alors. Bon, déjà la matière, je sais pas. Après c'est chaud. Wow, ah ouais, c'est bien chaud à l'intérieur. Je vais être trop bien là-dedans. Ah ouais, je vais être trop bien à l'intérieur. En fait, c'est un petit peu comme l'intérieur du damar quoi. Je sais pas si vous allez bien voir la matière comme ça. J'adore. Oh, je vais être trop bien. Je vais être trop bien. J'espère qu'il va pas être trop serré parce que ça c'est mon angoisse là, les trucs serrés là. Mais ça fait quand même collant hein. Ça fait pas leggings en fait hein. Parce que regardez derrière comment ça fait. Ça fait collant ça en fait. Vous voyez, ça fait comme un collant en fait hein. Un collant sans pied parce que regardez même devant et tout, ça fait, ouais, ça fait collant. Ouais, bon, bah... Faut voir si c'est transparent. Ouais, si c'est bien étiré, c'est quand même assez transparent. Donc ouais, ça, je vais l'utiliser en collant plutôt. Et enfin, je suis tombée sur un pantalon. Comment ils appellent ça? Il n'y a pas l'étiquette. C'est simplement un skinny, simple noir, comme ça. Il est noir, il est simple. Je l'ai pris en 36. Mais voilà, mais je les aime bien les skinny de chez Lidl, ils sont pas chers et franchement je les trouve pas mal. Derrière les poches sont sympas je trouve. Ça fait un effet travaillé comme ça. Voilà. Non mais après, il est pas noir noir, il est noir un petit peu effet délavé je trouve. Voilà pour ma petite commande Lidl. Je vais mettre tout ça au sale. Passer tout ça à la machine. Et puis, je sais pas si je vous ai dit l'heure. Oui, si, je vous ai dit l'heure. Je vais aller préparer un petit goûter, je pense. Ouais, allez, je vais y aller. Bon, il est 16h30. David vient de partir récupérer les enfants. Regardez ce que je suis en train de faire depuis quelques jours. Hein. J'avance doucement parce que entre la lecture et le crochet, le boulot, les enfants, enfin, les vacances, etc. Je suis en train de faire des mitaines. Regardez, attendez. Donc voilà, ça va faire un truc comme ça, vous voyez. Et alors, mais qu'est-ce qu'elle porte chaud cette laine là. Oh, rien que je la mets comme ça là, je sens qu'elle va porter super chaud. Mimine, ça va non? Donc voilà, la laine c'est, vous savez les pelotes de chez Action, avec les petites fils à l'intérieur. Mais elle est tellement douce. Bon là j'ai dû louper, parce que c'est pas très droit en fait. Mais ça va pas se voir, je vais faire, je vais essayer d'arranger ça. Voilà. Donc vous voyez, ça fait un dégradé comme ça. C'est vraiment trop beau, j'adore. Donc voilà, donc ouais, hop. Petite mitaine. Bon, tout à l'heure j'étais en train de... Parce que ça fait déjà quelques jours que j'ai commencé. Hein. Et je disais à David, je dis, mais tu crois que j'aurais fini en juin? Parce qu'il en faut 2 quoi. Déjà je mets longtemps à faire la première, donc ça va être long, tu vois. Mais bon. Écoutez, je continue doucement. Bon, me revoici au bout du rules. Franchement, là, ce soir, je suis vraiment au bout du rules. 18h11, je vais vous mettre comme ça. Ouais, 18h11, on vient de... Enfin, non, ça fait un petit moment qu'on a mangé les... En fait, j'ai fait des muffins. Je vous ai dit que j'allais faire un petit goûter. Donc voilà, j'ai fait des muffins. La recette, je crois qu'il me semble que c'est une recette de Cyril Lignac. Mais d'il y a
tellement longtemps. En fait, je les ai sur un bout de papier dans ma boîte à œufs. Et quand je veux faire des muffins, j'utilise cette recette. Franchement, j'arrive plus à articuler. Ouais, bref, j'utilise cette recette. Voilà, avec des pépites de chocolat. Et là, cette fois-ci, du coup, je l'ai fait au Thermomix parce que habituellement, ben, je le faisais pas au Thermomix. Et là, en fait, si vous voulez, habituellement, je le faisais à la main, quoi, avec un saladier, tout ça, tout ça. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Je vais tout mettre dedans. Je vais remuer comme ça. C'était parfait. Surtout que les pépites là que j'ai mis dedans, c'était une tablette de chocolat. Donc je l'ai d'abord broyé, vous voyez, avant de... Je l'ai broyé en pépites de chocolat. Ça m'évite d'y aller avec le couteau. Non mais je survis là. Franchement c'est difficile. J'avais sorti ça du congèle de chez Picard. Alors c'est pas du tout le genre de produit que j'achète habituellement, vous le savez. C'est un fondant au chocolat tout fait. Jamais j'achèterais ça. Mais en fait c'était un cadeau, vous savez, chez Picard, quand c'est votre anniversaire, vous avez droit à un gâteau offert. Donc tu sais, moi quand c'est gratuit, j'en profite. Tu sais, il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie, donc quand c'est gratuit, c'est t'en profites. Donc bref, et je suis en train de tout enlever du congèle parce que le congèle il est mais tellement blindé, je n'arrive même plus à mettre un bac à glaçons. Je vous jure, là c'est n'importe quoi. Donc bah, au fur et à mesure, je désencombre le congèle. Et du coup hier j'ai sorti ça du congèle, je l'ai mis dans le frigo et du coup je vais le faire tout à l'heure après avoir fait ça. Parce que ce soir, ce que je vais faire... Attendez. Oui, donc je disais, ce soir, ce que je vais faire... Alors ça, ce sera rien que pour moi, parce que personne n'en mangera d'autre. Dans un petit plat, du coup. Je vais mettre le tartare. Poc, comme ça. Hop. Je vais mettre des épinards sur le côté, tout le long, comme ça. Et je vais mettre des petites tomates cerises par-dessus. Et ensuite je vais mettre au four et je vais manger ça avec des pâtes. Voilà. Tu vois, les épinards ça me redonnait un petit peu de vitamines. Écoutez. Et pour les garçons, je sais pas, je verrai sur le feeling. Butterflies when you smile and it feels so good. I just can't hide. I wanna hold your hand, but it get too shy. Just me and you. What should I do? I used to be so quiet, like a flower on your wall, and everything around you made me feel like I was small. But then you said my name. Now it feels so strange. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h08. Franchement, je pense que le seul moment de la journée où t'as un petit regain d'énergie, enfin et encore, c'est juste après la douche. Je trouve que ça va un peu mieux. Et après, ça retombe à nouveau. Là, j'ai les lèvres hyper gercées, j'ai le nez tout sec là, force de moucher. D'ailleurs, je vais mettre mon masque pour les lèvres à l'avocat. J'ai les lèvres toutes sèches là à force de moucher et tout. Ça va me faire du bien pendant cette nuit. Là je me suis préparé un petit thé avec du miel à l'intérieur. Et juste après mon thé je vais prendre ça là. J'en ai pris ce matin. Enfin ce midi plutôt du coup. J'en ai pris à midi. Je trouve que ça calme pas mal quand même. Ouais, je trouve que ça calme pas mal. Vous le voyez pas. C'est celui de Phytosen tout égorge max. Par contre j'adore parce que dans ce genre de truc, là il y a marqué arôme citron, je sais pas où, mais c'était pas bon du tout, mais ça fonctionne. Donc ils disent que 8 en 1 parce qu'en fait ils disent action rapide et prolongée, donc tout sèche, tout grasse, mal de gorge, envie de tousser, chatouillement dans la gorge, enrouement, sécheresse de la bouche et de la gorge, difficulté à avaler, c'est exactement tout ce que j'ai. Sauf la toux grasse. J'ai tout sauf la toux grasse. Ouais, moi en fait c'est surtout la sécheresse que j'ai dans la gorge qui me fait mal et qui m'irrite. Bref. Ouais, ça marche bien quoi. Ça marche bien.
Donc écoutez, je vais prendre ça après mon thé. Je vais mettre à la lecture. Du coup ce soir on peut pas regarder un épisode du tatoueur d'Auschwitz parce que David est allé à la pétanque. Et je pense qu'on va soit regarder demain, mais franchement c'est pas sûr. Parce que demain donc il est au boulot jusqu'à midi et après il enchaîne sur un déménagement. En fait direct après il part faire un déménagement, aider. Et du coup il va rentrer, je pense, il sera éclaté. Donc je pense que le soir en fait ça va même pas être la peine de commencer une série ou quoi que ce soit. Donc franchement c'est ce que je lui disais, je dis franchement c'est une cata parce qu'à chaque fois qu'on veut se caler un petit moment pour regarder la série, bah on peut pas quoi, enfin il y a toujours quelqu'un qui soit est trop fatigué, soit malade, moi comme hier, enfin bref voilà quoi. Sinon pour ce soir, ma petite mixture là, épinard tartare et tomate, franchement c'était vraiment trop bon. Alors je pense qu'avec des épinards hachés ça aurait été peut-être meilleur. Moi perso j'aime mieux, je préfère les épinards en branche, mais dans cette recette je pense qu'en fait les épinards hachés auraient été meilleurs. Parce que bah, du coup il y a... vous voyez ça se mélange pas aussi bien à la sauce que ce que ça aurait dû se mélanger quoi. Mais moi j'aime tellement les épinards en branche que ça m'a pas dérangé, mais vraiment c'était vraiment trop bon avec le tartare là qui était mélangé avec la crème fraîche, les tomates qui rajoutaient un petit goût juteux, enfin bref, c'était vraiment super bon. Et vous voyez, c'était très simple à faire. Au final, quand je l'ai préparé, est-ce que je vous ai montré? Oui, je crois. En fait, quand je l'ai préparé, j'ai commencé à l'enfourner dans le four. Et en fait, j'ai fait les pâtes à côté. Ah oui, je vous ai pas montré ce que j'ai fait pour les garçons. En fait, je leur ai fait revenir... oui, parce que, donc comme je vous ai dit, on est en train d'alléger un petit peu le congèle et donc du coup j'ai farfouillé dans mon congèle ce que je pouvais leur faire. Donc j'avais un fond de paquet de poivrons, vous savez, en lamelles de chez Picard, donc j'ai sorti ça, un oignon, en fait j'ai fait revenir l'oignon, j'ai rajouté les poivrons, j'ai fait revenir et ensuite j'ai coupé des tout petits morceaux de bœuf en fait que j'ai rajouté dedans, j'ai fait tout revenir et ensuite j'ai rajouté de la purée de tomates. Et en fait ils ont mangé un genre de ragoût à la provençale, parce que j'avais rajouté des herbes de Provence, façon ouais provençale, mexicaine mélangée, enfin ouais le truc, enfin bref ça n'avait ni queue ni sens le plat, mais ils se sont régalés. Moi perso je leur laisse la viande, mais ouais du coup ils se sont régalés, voilà, donc bah, c'était cool. Allez, j'espère que le vlog autrement vous aura plu, j'espère que demain ça ira mieux. Franchement j'espère que ça ira mieux. Avec toutes les épidémies de grippe que je vois passer sur TikTok, les gens ils en ont pour genre 12 jours, des trucs comme ça, je vois passer, je dis putain, si ça dure 12 jours, ah bah, dites-vous bien que je suis pas sortie de l'auberge quoi. Enfin bref, allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.